Mais je voudrais prendre en ligne Kémy Séba. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes président de la Tribu K. Alors, Exactement. en deux mots, c'est quoi la Tribu K? La Tribu K est une organisation de défense des intérêts de notre communauté. Des intérêts qui, depuis des siècles et des siècles, sont bafoués par un pays qui s'est toujours présenté aux yeux du monde comme le pays des droits de l'homme, mais qui a attesté vis-à-vis de la communauté noire qu'il était surtout le pays des droits de l'homme blanc. J'ai entendu beaucoup de choses hier, je vous remercie de m'appeler aujourd'hui, sur votre radio, beaucoup de contre-vérités émanant de beaucoup de sources AFP, de journaux, excusez-moi rapidement, qui sont permis de dire des choses, mais j'espère qu'avec les diffamations qu'ils ont effectuées, ils sont prêts à nourrir leur caisse d'avocats parce qu'ils vont financer notre mouvement par rapport à toutes les bêtises qui ont été énoncées. Kémy Séba, voilà. Kémy Séba. Alors, prenons les choses les unes derrière les autres. Tribu K, c'est une quarantaine d'Africains, c'est ça, Français d'origine africaine, hein, c'est ça, hein, Kémy Séba. D'Africains d'origine africaine, il y a des gens nés aux Antilles, il y a des gens nés en Afrique, il y a des gens nés ici. Mais et on nationalité française, hein, Kémy Séba. Si vous le dites, oui, apparemment. Ah ben non, mais je vous demande, moi, vous avez... Écoutez, certains nationalité, oui, nous avons la nationalité française, oui. Mais vous savez, la nationalité française, malheureusement, dans ce pays, c'est simplement un bout de papier, mais dans le traitement, c'est pas à un moment donné une réalité. Donc à partir de cette situation-là, quand vous parlez de nationalité française, c'est quelque chose de très anecdotique pour nous. Bon, Kémy Séba, est-il vrai que vous êtes allé dans le Marais? C'était quand? C'était dimanche? Alors nous sommes allés dimanche dans le Marais, non pas dans le quartier juif, hein? Dans le quartier juif, pour une simple et unique raison. Contrairement à ce qui a été raconté, on était venu menacer la communauté juive. Il y a des milices que certains défendent visiblement, que sont la LDJ, le Bétard, connus par les services de police pour être des milices qui agressent, qui violentent en toute impunité, sans que la plupart de ces gens-là soient arrêtés. Des milices ont effectué des ratonnades vis-à-vis des Noirs, dans les manifestations en commémoration de la mort d'Idan Halimi. Visiblement, quand les ratonnades touchent les Noirs, ça dérange beaucoup moins que lorsqu'on touche un cheveu ou lorsqu'on touche à un doigt de pied ou à un ongle d'un membre de la communauté juive. Nous, on dit une chose qui est simple. Si quelqu'un touche, qu'il soit blanc, juif ou autre, à un cheveu des Noirs, la Tribu K, il devra se présenter à un moment donné. Si la police ne fait pas sa justice, d'accord, comme c'est le cas depuis des années et des années, ils devront donner des comptes vis-à-vis de la Tribu K. Et c'est dans ce sens-là uniquement que nous sommes allés rue des Rosiers demander des comptes à ces organisations qui, contrairement à ce qu'elles racontent, nous avaient fixé rendez-vous. Donc il est facile de venir de dire que nous sommes venus faire quasiment une rafle du Veldiv, mais j'ai l'impression que les médias ont juxtaposé leur sentiment de culpabilité vis-à-vis de la communauté juive sur une communauté qui depuis des siècles et des siècles est étouffée par ce même pays. Kémy Séba, deux choses. D'abord, un, vous remarquez que sur RMC, on ne pratique pas la langue de bois puisque vous pouvez vous exprimer. Deux, vous aviez des coups de poing américains. C'est faux, attention. J'espère que là aussi vous avez un avocat qui pourra fournir les preuves de ce que vous dites parce que c'est faux. La police elle-même l'a concédé qu'il n'y avait aucune batte de baseball, aucun point américain, aucune arme par rapport à ce qui avait été effectué vis-à-vis de nous. Est-ce que vous dites que vous aviez rendez-vous avec des gens de la communauté juive dans ce quartier? De la LDJ et du Bétard, des militants nous ont appelés. Ceux qui nous mettent sur écoute depuis longtemps pourront en attester. C'est certainement pour ça que nous ne sommes pas arrêtés, chère madame ou cher monsieur. Bien. Kémy Séba, est-ce que vous avez, je sais pas, proféré des insultes Aucune insulte, rien du tout. Historiquement, s'il y a des gens qui ont quelque chose à reprocher vis-à-vis de la communauté noire, c'est certainement la communauté juive, sur des points que si vous voulez on pourrait énumérer, mais 5 minutes ne seraient pas suffisants, mais certainement pas le contraire. Donc quand on vient et quand des gens se permettent de venir inventer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que la Tribu K est venue à proférer des menaces antisémites, c'est dire que nous cherchons des milices juives qui ont tabassé de noirs, fait de nous des antisémites, alors dans ce cas nous sommes les pires antisémites de l'histoire et nous sommes les pires anti-oppression en réalité parce que ce que nous détestons avant tout ce sont les gens qui nous marchent sur les pieds, voilà la réalité. Kémy Séba, je vous ai quand même entendu dire si ça continue on en arrivera à éradiquer les juifs. Non, justement vous avez dit ça, vous avez d'ailleurs ajouté le joli sobriquet de sombre abruti. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit abruti, j'ai dit idiot, Kémy Séba. Écoutez, c'est mieux qu'abruti, monsieur, calmement vous disant, si vous réécoutez l'interview que vous avez vous-même enregistrée, que je parlais de l'éradication des milices juives que sont la LDJ et le Bétard. Parce que c'est bizarre que Sarkozy se prononce sur la Tribu K, mais je n'ai pas entendu parler de la LDJ du Bétard, qui poignarde même des commissaires, monsieur, qui poignarde à un moment donné des gens, qui tabassent des gens pour la simple et unique raison qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Nous n'avons peur de personne, on le dit. Si vous touchez un cheveu des Noirs, ça fait 5 siècles que dans ce pays, vous vous permettez de marcher sur les Noirs comme c'était un paillasson. On dit que cette période est révolue. Si des Juifs veulent attaquer des Noirs comme ils l'ont effectué, la Tribu K est là, on les attend puisque la police visiblement ne veut pas faire son travail. C'est tout ce que nous disons. Mais nous, on n'a pas besoin de venir avec des battes de baseball. Kémy Séba, vous ne
regrettez pas ce mot d'éradication? Éradication de la Ligue de défense. Mais attendez, moi je défends pas le Bétard et la Ligue de défense juive. Puisque vous posez des questions quand même qui n'ont pas lieu d'être. Kémy Séba, quand il y a des exactions et des violences commises par le Bétard et la Ligue de défense juive, on en parle, croyez-moi. Vous en avez parlé, vous avez déjà appelé des représentants de la LDG du Bétard. De souvenirs, je n'en ai pas entendu parler, monsieur, si je peux me permettre. Dommage que vous n'écoutiez pas RMC un peu plus C'est souvent, ce que vous Kémy croyez, Séba, mais je vous dis parce que que je n'en ai jamais entendu parler. vous seriez mieux informé. Vous seriez mieux informé qu'Kémy Séba si vous écoutiez RMC un peu plus souvent, parce que ça nous est arrivé. Mais on n'est pas là pour faire une querelle de sémantique, je vous écoute. Non, je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Kémy Séba, vous prenez une forme de violence quand même, sincèrement. D'accord, ok. Donc l'autodéfense dans un pays qui nie votre dignité, qui nie à un moment donné le droit à l'homme noir de se défendre face à l'agression, face à l'oppression, c'est une forme de violence pour vous. Vous êtes peut-être habitué à ce que les noirs ne se défendent pas et tendre l'autre joue. Mais non, Kémy Séba. Mais peut-être certainement. Kémy Séba, vous vous sentez agressé par... C'est pas sentir agressé. Quand vous êtes roué de coups, on appelle ça une agression dans le dictionnaire, le petit Robert, monsieur. Quand les milices juifs viennent et traitent des noirs de sales singes, on appelle ça à un moment donné, monsieur, une agression. Mais cette agression, personne ne l'a indexée. Je suis bien d'accord avec vous. Kémy Séba, on n'a pas à vous traiter de singe, ça on est bien d'accord. Dites-moi, Kémy Séba, Dieudonné était proche de vous, mais... Alors on va clarifier les choses. Alors, allez-y, clarifiez. Simplement parce que j'entends Dieudonné, donc il serait le chef. On n'a rien à voir avec Dieudonné est intégrationniste. Nous sommes taxés par beaucoup de communautaristes. Dieudonné a dans son entourage des Blancs, des Arabes, même des Juifs, etc. Nous parlons du regroupement de notre communauté. Donc quand vous parlez de Dieudonné comme... Arrêtez votre fantasme avec Dieudonné qui serait votre golem ou votre antéchrist. Dieudonné est bien gentil par rapport à beaucoup de gens qui veulent une justice claire, simple et précise vis-à-vis de notre communauté. Vous voulez vivre entre noirs et vous prônez un communautarisme pur et dur. Est-ce que vous aimez... Alors moi j'ai une question très simple. D'abord vous m'interpellez, donc vous permettez de répondre s'il vous plaît. Quand vous parlez de communautarisme, Sarkozy, votre ami ou l'ami de vos... Non, attendez. Laissez-moi terminer. Sarkozy se permet de dire que ceux qui n'aiment pas la France peuvent la quitter s'ils ne sont pas contents. Nous, on lui répond une chose simple à Sarkozy. Nous quitterons la France le jour où elle nous donnera ce qu'elle doit aux descendants d'esclaves, de colonisés. On n'est pas là parce qu'on aime la Tour Eiffel, on est là parce que beaucoup d'entre nous avons été déportés ici, monsieur. On a été déportés dans des chaînes, mais ça intéresse beaucoup moins de gens que lorsqu'on parle de la Shoah ou autre, monsieur. Voilà la réalité. Kémy Séba, est-ce que vous aimez la France? Moi, j'aime pas un pays qui me déteste, mais je dis que je partirai de ce pays quand elle me rendra justice, tout simplement. Oui. Tout simplement. Quand attendez, Kémy Séba. Il y aura des rapatriements. Vous n'aurez pas besoin de nous mettre dans des bateaux comme ça a été fait il y a 5 siècles, monsieur. Kémy Séba, vous vivez de quoi? Je vis à un moment donné, je suis représentant d'une organisation qui, de par les fonds je vous demande, vous vivez de quoi? Mais je vous réponds, si vous permettez, à moins que si vous m'interrompiez là, vous n'avez pas faire Marc-Olivier Fogel non plus. Je vous réponds simplement, je vous dis que je suis payé par les membres de la tribu K, je suis quelqu'un qui donne des cours à des enfants dans l'école qu'on a constituée, je suis quelqu'un qui donne des cours de formation et de connaissance de soi par rapport à l'histoire du peuple noir kémite de son vrai nom, et par rapport à cette situation-là, je ne suis pas payé par que ce soit les blancs, les autorités ou tout ce qui s'ensuit, voilà. Voilà. Bon. Autodéveloppement, et je dis une chose simple, monsieur Bourdin, même si je vous remercie évidemment de m'avoir appelé, que si on continue, et c'est pour ça que ceux qui demandent la dissolution de la tribu K sont en train de nous donner une aubaine extraordinaire, de mettre le débat sur la table qui est qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant que noirs dans ce pays. Des noirs qui marchent, qui viennent chercher des criminels dans la communauté juive, dire qu'il y a des criminels dans la communauté juive, ça devient antisémite. Si je dis à un juif qu'il a un ongle cassé, je deviens antisémite. Si je dis que le juif n'a pas le droit de marcher sur les pieds de mon peuple, je deviens antisémite. Arrêtez de calquer la complexité et surtout la culpabilité qu'ont les Français vis-à-vis des juifs sur la réalité d'une communauté, la communauté noire qui a été ostracisée, qui est opprimée par ce pays qui est le pays des droits de l'homme blanc, mais qui n'est certainement pas le pays des droits de l'homme noir. Bon, Kémy Séba, merci. Je regrette ce communautarisme excessif. Moi, je regrette votre hypocrisie excessive. Je regrette votre hypocrisie excessive et votre soutien à un système qui marche sur les droits des Noirs. Mais visiblement, ça vous dérange moins quand la vie d'un Noir est opprimée que lorsque c'est la vie d'un autre homme, monsieur. Kémy Séba, j'ai un auditeur dites-moi, qui la tolérance, vous la pratiquez peu. La tolérance, on tolère quelque chose qui est tolérable, monsieur. Le non-respect à la dignité humaine, quand c'est pas tolérable, on ne tolère pas. Justement, j'ai le mail d'un auditeur, Eric, qui vous demande, Kémy Séba, est-ce que vous vous dites ouvertement raciste? Alors je vais vous dire une chose, si être raciste, on va être clair, si être raciste, c'est être opposé à toute oppression vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis d'une communauté, d'une histoire d'un peuple, le peuple kémite de son vrai nom, qui a été discriminé, qui a été assassiné, qui a été déporté, esclavagé, colonisé. Si ça, être raciste, alors
alors nous sommes les pires racistes de l'histoire. Si c'est être extrêmement opposé à un système qui vous marche sur les pieds, si c'est ça être raciste pour vous, visiblement nous sommes, dans votre regard en tout cas. Bien, merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.